Dieu nous veut. Il a dit quand vous attendez le Seigneur, quand vous grandissez, quand vous passez du temps avec Dieu. Je vois des gens aujourd'hui, écoutez-moi, il y en a parmi vous qui êtes ministres, chrétiens, vous voulez aller loin avec Dieu, mais vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie. Quand j'ai commencé mon ministère en 1998, par exemple, j'ai passé un an à faire des veillées de prière, du 1er janvier au 31 décembre. Je priais de 22h à 5h du matin parce que j'avais besoin d'accéder à l'intimité avec Dieu. Je lisais 38 chapitres de la Bible par jour. J'avais faim de Dieu. Je passais du temps parce que je n'avais aucun autre espoir que Jésus. Plus vous passez de temps avec une personne, plus vous la connaissez, plus vous passez de temps avec Dieu, plus vous connaissez Dieu. Quand vous avez un chien et que vous ne passez pas de temps avec lui, le chien vous mordra. Si un chien doit vous connaître, vous devez le nourrir, jouer avec lui, passer du temps avec lui, et le chien vous connaîtra. Il y a beaucoup de gens qui sont des étrangers à la présence de Dieu. Ils ne connaissent pas la présence de Dieu en privé, mais ils veulent commander la présence en public. Quand vous grandissez, vous devenez un aigle, car quand vous passez du temps, il y a l'onction de l'aigle. Ce n'est pas pour les poulets, il y a un niveau où l'aigle ne s'arrête pas de voler, l'aigle s'élève. Les autres oiseaux volent. Il y a un type de vent particulier qui, lorsque l'oiseau y arrive, commence à chuter, mais c'est la force de l'aigle. Il vous veut. Je peux tout par Christ qui me fortifie. La première chose à propos de l'aigle, si vous voulez l'onction de l'aigle, le premier trait de caractère de l'aigle est que l'aigle vole seul. Aucun oiseau ne vole avec l'aigle. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ne peuvent pas circuler dans la puissance est que vos amis sont trop nombreux. Vos amis sont trop nombreux. Vous êtes toujours au téléphone, vous bavardez, vous parlez, toujours au téléphone. Vos amis sont trop nombreux. Il a dit, quand j'ai appelé Abraham, quand j'ai appelé Jacob, je l'ai appelé seul. Si vous voulez avoir un impact et jouir de l'onction de l'aigle, il y a des numéros que vous devez bloquer, il y a des amis que vous devez supprimer. Si vous voulez voyager loin, vous devez voyager léger. Si vous voulez voyager loin, vous devez voyager léger. Lorsque vous voyagez par la route, vous transportez beaucoup de sacs, vous les mettez sur la voiture, vous les mettez dans le coffre. Lorsque vous voyagez par avion, vous transportez un petit sac, car ceux qui voyagent haut, voyagent léger, mais ceux qui voyagent bas, voyagent avec beaucoup de bagages. Si vous voulez aller haut dans la vie, les gens qui vous suivent doivent être peu nombreux. Ceux qui ont beaucoup d'amis spirituellement, voyez-vous, voyagent par voie terrestre, mais ceux qui veulent, ils voyagent léger. Beaucoup d'entre vous qui me regardent, vous êtes entourés de trop de monde. Jésus avait 70 apôtres. C'était trop. Il a donné une révélation. Il faut manger mon corps, buvez mon sang. Ils sont passés de 70 à 12. C'est la révélation qui sépare les hommes des garçons. La révélation sépare les hommes des garçons. Ceux qui sont prêts à manger sa chair et à boire son sang. Ils restent. En d'autres termes, ils sont prêts à mourir avec lui. Ils sont restés. De 70, il est passé à 12. Jésus les a encore regardés. De 12, il a choisi 3. Pierre, Jacques, Jean, et de 3, il en a choisi un, Jean, celui qui posait toujours sa tête sur l'épaule de Jésus. Vous devez voyager loin, vous devriez voyager léger. Vous êtes trop entouré de trop de monde dans votre vie. Il y a des gens dont vous n'avez pas besoin. Il y a des gens que vous rencontrez, que vous êtes censé manquer. Il y a des gens que vous rencontrez, que vous êtes censé manquer. Vous êtes trop entouré de tant de gens, tant de gens, tant de gens. L'aigle n'a pas d'amis. L'aigle ne vole qu'avec l'aigle. Quand les gens deviennent des fils dans le ministère pour moi, des filles dans le ministère, et se soumettent à l'onction, je les regarde pendant des années, et quand ils grandissent jusqu'à un point où je vois la loyauté. Parce qu'il y a beaucoup de gens où tout le monde est leur père. Quand ils voient ce prophète, c'est leur père, ils voient cet apôtre, c'est leur père. Seul un dragon a plusieurs têtes. Une fois que vous avez plusieurs têtes, vous êtes un dragon. Ils sont si émotionnels, n'importe qui est leur père. Mon père, mon père. Quand vos pères sont nombreux, vous n'avez pas de père. Vous êtes toujours un orphelin. Alors, quand je les regarde et que je découvre qu'ils ont été loyaux en me suivant, j'arrive à un point où je peux leur parler. J'ai des milliers de fils et de filles, mais les gens de cette catégorie ne sont pas plus de 100. Et je ne peux pas prendre mon téléphone pour vous appeler. Je leur ai dit, j'appelle seulement la nuit, et je n'appelle pas 2 fois, ce qui signifie que vous devez être réveillé seulement la nuit, et je n'appellerai pas 2 fois. Entre 1 heure et 3 heures, je peux juste appeler. Je veux être sûr que vous priez, que vous ne dormez pas, que vous ne rêvez pas. Parce que les grands hommes marchent avec les grands. Certaines personnes pensent que toutes ces manifestations de puissance, les gens pensent que tous ces résultats est le fruit du hasard. Beaucoup d'entre vous,
Vous aviez une vision jusqu'à ce que vous rencontriez une mauvaise personne. Votre vie était spirituellement en ordre. Il y a des gens qui ne vont nulle part, et il y a d'autres personnes qui sont en route vers l'enfer. Ils cherchent qui emmener avec eux en enfer. Les aigles ne volent qu'avec les aigles. Tenez-vous, et tenez-vous seul s'il le faut. Qui est avec vous? Un homme de prière qui marche avec un homme sans prière deviendra bientôt sans prière. Marchez avec des gens qui sont plus spirituels que vous. Dans Proverbe 13, verset 20, la Bible dit « Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des insensés sera détruit. » Il y a des gens que vous rencontrez, et Dieu est heureux avec vous. Il y a des gens qui vous rapprochent de Dieu. Dans Genèse 26, verset 4, Dieu dit à Isaac « Je te bénirai à cause d'Abraham, ton père. » Dans Genèse 30, verset 27, Laban dit à Jacob « J'ai appris par expérience que Dieu me bénit à cause de toi. Quiconque n'apporte pas une valeur pieuse, peu importe combien il vous donne, peu importe s'il vous achète une voiture. » Il y a des gens qui peuvent vous donner de l'argent, et ils prennent votre âme. Il y a des gens qui peuvent vous acheter, et ils prennent votre vie. Satan était prêt à donner n'importe quoi à Jésus, juste pour se prosterner et l'adorer. Satan peut vous donner n'importe quoi pour prendre votre adoration. L'argent n'est pas tout. L'argent est bon, mais ce n'est pas tout. L'argent peut vous donner une voiture, mais il ne peut pas vous donner un voyage en toute sécurité. L'argent peut vous donner de la nourriture, mais il ne peut pas vous donner de l'appétit. L'argent peut vous donner une belle femme, mais il ne peut pas vous donner une bonne épouse. L'argent peut vous envoyer à l'école, mais il ne peut pas vous donner l'intelligence. L'argent peut vous donner un bon hôpital, mais il ne peut pas vous donner la bonne santé. Il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Jérémie 17, verset 11. Comme une perdrix qui couve ce qu'elle n'a pas pondu, ainsi est celui qui acquiert des richesses injustement. Il les quittera au milieu de ses jours, et à la fin il ne sera qu'un insensé. Dans Proverbe 20, verset 21. Un héritage acquis à la hâte au commencement ne sera pas béni à la fin. Si l'argent est ce que vous poursuivez, Satan vous le donnera, mais il prendra votre âme. Si Dieu est ce que vous poursuivez, il vous donnera l'argent, et il gardera votre âme. Demandez à votre voisin, qui est ton ami? C'est pourquoi vous devez vous connecter en esprit. Quand je regarde les gens, je les vérifie d'abord dans l'esprit. Si je ne vous connais pas dans l'esprit, je ne veux pas vous connaître dans le physique. Je dois vous connaître dans l'esprit. Quand je vous regarde, il y a de puissants prédicateurs, ils prêchent le ciel, ils prêchent l'intégrité, ils prêchent la justice. Quand je les vois dans l'esprit, je ne peux pas. Je ne peux pas les trouver. Je ne peux pas les trouver. J'étais assis quelque part, un pasteur prêchait sur l'enlèvement, et j'écoutais. J'appréciais le message. Le Saint-Esprit a dit « Regarde-le ». Je l'ai regardé, j'ai dit « J'apprécie le message ». Et le Seigneur a dit « Prie pendant 2 minutes ». J'ai prié pendant 2 minutes. Quand je l'ai regardé, de sa taille vers le bas, c'était du poisson, en haut, un être humain. Et le Seigneur a dit « Les gens vont commencer à pleurer maintenant, et ils vont sortir. Quiconque il touche a été initié. » Mais il prêchait l'enlèvement. Il prêchait l'enlèvement. Et le Seigneur m'a dit « Ne laisse pas les gens te tromper. Il y a des gens qui prêchent des choses pour obtenir la confiance des gens. Alors, puisqu'ils pensent qu'ils prêchent l'enlèvement, c'est un bon pasteur. Mais il était un agent marin qui prêchait l'enlèvement. Alors beaucoup d'entre vous, vous condamnez ceux qui prêchent la puissance mais ne prêchent pas l'enlèvement. Oh, ils parlent de prophétie, ils ne parlent pas du ciel. Ceux qui parleront du ciel, j'en ai vu un être un poisson. Connaissez Dieu par vous-même. Connaissez Dieu par vous-même. Il a dit, afin que je le connaisse. Une fois que vous le connaissez, vous connaissez la puissance. La puissance et l'affectation de la puissance et la résurrection, pour donner la vie à tout ce qui meurt, pour donner la vie à tout ce qui est mort. Intimité, puissance, résurrection, et tout cela mène à la communion. Vous ne pouvez pas connaître Dieu sans connaître la puissance. Suivez Dieu. Le problème que beaucoup d'entre vous avez est que vous voulez que tout le monde vous aime. Vous n'êtes pas de l'argent. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous n'êtes pas de l'argent. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Vous n'êtes pas de l'argent. C'est seulement l'argent que tout le monde aime. Vous n'êtes pas de l'argent. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, apôtre, j'ai besoin que les gens m'aiment, pour que, lorsque je marche sur la route, les gens me saluent à gauche, me saluent à droite, me saluent. Vous ne savez pas que si tout le monde vous salue, cela ralentira votre mouvement. Mais quand ils choisissent d'arrêter de vous saluer, vous arrivez à destination à l'heure. Demandez à votre voisin, qui est ton ami? La Bible n'a jamais dit que l'homme était solitaire. L'homme était seul. Donc,
Dieu n'a pas apporté Ève parce qu'Adam était solitaire. Il vaut mieux être seul qu'être avec les mauvaises personnes. Il y a une différence entre solitaire et seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas que l'homme était solitaire. Il y avait le lion, il y avait la vache. Il n'était pas solitaire. Les animaux, il leur a donné des noms. Il n'était pas solitaire, mais il était seul. Dieu a amené Ève pour mettre fin à la solitude de l'homme, pas à la solitude de l'homme. Donc, Dieu veut que vous réduisiez vos amis à peu nombreux. Toute personne, la vie est de nature arithmétique. Quiconque ne vous ajoute pas, vous est soustrait. Quiconque ne fait pas que vous prendre, vous soustrait, vous divise. L'aigle, la deuxième chose si vous voulez l'onction de l'aigle se concentre. Quand un aigle repère un oiseau, quand il repère une proie, il ne perd pas sa concentration. C'est pourquoi l'aigle n'essaie pas 2 fois. Quand il descend, il attrape. Pourquoi? Parce qu'il a une vision forte, et si vous connaissez la vision, il a la vision à longue distance et maintient cette vision. Ainsi, toute vraie vision prend du temps. Si votre vision change facilement, elle n'est pas assez forte. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu les a appelés au Bénin. Après un certain temps, Dieu les a appelés au Malawi. Du Malawi, ils veulent aller au Gabon. Du Gabon, ils veulent venir en Espagne. Vous n'avez pas de vision? Vous avez le paludisme. Vous devez consulter un médecin. La vision ne change pas. Que vous réussissiez, que vous échouiez, restez, car la vision ne mentira pas. Même si elle tarde, elle viendra sûrement. Toute vision que Dieu vous a donnée, elle se réalisera. Elle se réalisera. Elle se réalisera. Votre vision apportera votre provision. Votre mission apportera votre manoir. Vous ne servez pas un homme, vous servez un Dieu puissant. Il est le même hier, le même aujourd'hui, il est le même pour toujours. Quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Dieu est de votre côté. Concentration brutale. Il faut une concentration qui est brutale. Rien ne peut ébranler un homme qui est concentré. Il transforme ses problèmes en plateforme d'accélération. Un peu de secousse, vous vous sentez fatigué. Un peu de secousse, vous abandonnez. Un peu de secousse, votre mariage, vous dites, c'est fini, fini, fini. Jusqu'où? Un petit truc, vous emballez vos affaires. L'un de mes amis, sa femme était en colère. Elle a dit à son mari, je fais mes valises et je m'en vais. Et le mari a dit, je te suivrai. Ici, ensemble pour la vie. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Laissez votre montagne abandonnée. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Laissez vos situations abandonnées. N'abandonnez pas. Ne soyez pas intimidés. Un politicien entrait dans un endroit, alors la sécurité le suivait. Tout le monde criait, applaudissait, applaudissait. Il est arrivé à l'événement, il s'est assis. Pendant qu'il partait, il dégageait la route. Un jeune homme, par derrière, a dit « Vous êtes un fou, vous êtes un dément, vous êtes stupide. Qui êtes-vous pour dégager le chemin pour cet homme ?» Il a dit à l'un de ses agents de sécurité « Traque cette personne et amène-la-moi discrètement. Nous allons nous occuper de lui. » Il est monté dans la voiture. Dès qu'il est parti, 2 d'entre eux sont allés et ont attrapé le gars. Ils ont amené le gars à l'homme. L'homme a dit « Lequel de mes opposants politiques t'a envoyé ?» L'homme a dit « Monsieur, personne ne m'a envoyé. Je n'ai pas de travail. Si je n'avais pas crié comme ça, vous ne m'auriez pas envoyé chercher. » Il a dit « Je veux faire partie de vos garçons qui vous suivront. » Alors, ils ont dû l'employer. Avant que ce politicien ne meure, c'est lui qui restait toujours devant. Quand le politicien arrivait, c'est lui qui criait « Éloignez-vous, écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Écoutez-moi. » La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous dans cette vie vont échouer, c'est si votre bouche est fermée. Si une personne est malade, on dit « Est-ce qu'il parle toujours? Est-ce qu'il parle toujours ?» Quand il parle toujours, il y a de l'espoir. Mais quand il arrête de parler, on dit « Il est mort. » La raison pour laquelle la vie vous traite comme une personne morte est que vous ne parlez pas. Dans la vie naturelle, lorsque vous fermez la bouche trop longtemps, cela commence à sentir. Pourquoi nous brossons-nous les dents? C'est parce que pendant des heures, notre bouche était fermée. Alors, quand nous nous réveillons, nous devons nous brosser parce que notre bouche a été fermée. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Dis à quelqu'un, ma vision. Vous avez une destinée, vous avez un endroit où vous allez dans la vie. Ne laissez rien vous distraire. Satan apportera toujours des attractions secondaires. Vous êtes une jeune femme, vous voulez servir Dieu. C'est pourquoi Satan amènera un homme qui est prêt à vous offrir n'importe quoi. Il y a des gens qui sont prêts à dépenser n'importe quel montant pour que vous alliez en enfer.
Ils sont prêts à vous financer jusqu'à l'enfer. Un jeune homme, vous rencontrez une fille très belle, pour vous emmener en enfer. Elle vous tente. Une fois que vous la voyez, rappelez-vous, feu, feu, feu. Quand il vous promet une voiture pour coucher avec vous, c'est l'enfer, le feu, l'enfer, l'enfer. Quand vous vous en souvenez, cela garde votre concentration. Il a dit, Jésus, pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la honte. Quand il battait Jésus, il se souvenait de la couronne. Quand ils l'ont cloué sur la croix, il se souvenait de la couronne. Quand ils le flagellaient, il se souvenait de la couronne. Quand ils l'ont déshabillé, il se souvenait de la couronne. Quand vous vous souvenez de votre récompense, vous pouvez supporter n'importe quelle insulte, vous pouvez supporter n'importe quelle souffrance. Vous vous souvenez de votre récompense, vous pouvez traverser n'importe quoi. Je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, car ta verge et ton bâton me réconfortent. Levez les mains et criez Alléluia. Vous pouvez soutenir notre chaîne financièrement. Chers spectateurs, pour permettre à toute notre équipe de développer de nouveaux projets et d'améliorer la qualité de notre production, votre contribution est vitale. Chaque don financier, petit ou grand, est une preuve de votre soutien et un investissement direct dans l'avenir du contenu que nous vous offrons. Nous vous remercions très sincèrement de votre générosité. Les numéros pour les dons sont affichés à l'écran.